y a bien un modèle qui a marqué la vie des cyclomoteurs des années 70, 80, 90, c'est la 103. À mes côtés, Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, on le disait, c'est un modèle qui a marqué le monde du cyclomoteur, Peugeot 103. Et là, c'est votre modèle, on est Voilà. devant votre modèle 103 SP. Exactement, ouais. Donc c'est une SPLC avec un refroidissement liquide. Voilà, 103 SP, on va dire version sport de la 103, du Voilà, cyclomoteur. c'est un peu les mieux de gamme à l'époque qui étaient sortis, les premières qui étaient sorties avec un refroidissement liquide, ouais. En 87, 1987. La 103 est née dans les années 70. C'était la 103, alors on va dire orange, Voilà, classique. le plus classique. Après, elle était déclinée en plusieurs versions jusqu'à ce que Peugeot produise la 103 Sport et puis LC pour refroidissement Les liquide. premières SP sont sorties en 1977. Donc là, il y avait les vertes, les oranges, les bleus, avec des jantes à rayons. Et puis après, bon, ils ont modernisé un petit peu l'ensemble, quoi. C'était le cyclomoteur dont tous les jeunes rêvaient d'avoir à l'époque. C'était vraiment un modèle, on disait, mythique, incontournable. C'était le Saint Graal pour les passionnés de cyclo. Exactement, ouais. C'est ce que j'ai eu à mes 14 ans, hein. Moi, en 86, c'était le modèle que tous les jeunes voulaient s'arracher. Et puis bon, ben, pris de nostalgie, un jour je me suis dit, bon, il faut que j'en retrouve une, et puis je vais la retaper. Puis voilà, c'est parti comme ça. Vous l'avez retrouvée complète ou est-ce que vous êtes parti d'une épave que vous avez remontée, reconstituée? Elle est vraiment, sa plaque cadre est vraiment la plaque d'une 103 SPLC. Exactement, ouais, c'est le modèle VX51, donc c'est vraiment un modèle d'origine. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de modifications dans ces modèles où tout le monde les remontait à sa façon, quoi. Donc pour trouver un modèle d'origine, c'est un petit peu plus compliqué. Mais quand on arrive à en trouver une d'origine, même s'il manque des pièces, après on arrive à retrouver les pièces d'occasion et on refait des belles machines. Oui, parce que les jantes, les feux, le cadre, il est commun à plusieurs 103. Voilà, c'était monté sur plusieurs modèles, donc il y avait un fabricant, Rigida en principe, et il équipait même les motobécanes. Le modèle qui est à côté, là, avait des jantes Rigida aussi, donc ça équipait plusieurs marques de cyclomoteurs. Et oui, j'allais y venir parce que à côté on a une 51 Super Black. Ouais, c'est celle de Alors, mon collègue. c'était Motobécane qui a sorti une version sport de son modèle 51 et Ouais. la réponse de Peugeot, c'était la sortie de 703 SP. Exactement, ouais. C'était la grosse concurrence entre les deux marques. Alors, on pouvait constater que dans les campagnes, on trouvait plus de motobécanes, MBK, et plus au milieu citadin, on va dire, en ville, c'était plus les Peugeot qui. Voilà, c'était en ville c'était Peugeot, dans les campagnes c'était Motobécane. Motobécane avait tendance à être plus robuste, plus Et oui, on costaud. se souvient de la bleue, la Motobécane bleue. Les premières, ouais, les vieilles bleues, les AV88, exactement. Ouais. Là, c'était indestructible, hein, et quand on en trouve, bon, ben voilà, elles sont toujours très peu de plastique dessus, tout en fer, et c'est costaud, c'était du costaud, hein. La 103, modèle toujours autant recherché. Alors, il y a des pièces introuvables. Je pense au porte-bagages. C'est compliqué pour trouver un porte-bagages puisqu'ils ne sont pas fabriqués. Ouais, exactement. Il vaut mieux trouver des pièces d'époque d'origine que acheter des pièces refabriquées actuellement parce que souvent ça ne correspond pas. Et en trouvant des pièces d'origine d'époque, en les nettoyant, c'est beaucoup mieux. Et puis bon, maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que ça a quand même vraiment pris. Et il y a beaucoup de rassemblements de mobylettes qui se font. Et on se retrouve à peu près tous au même âge à se retrouver avec des mobylettes qui nous rappellent notre jeunesse. Donc c'est vraiment sympa. On fait des belles journées, entre autres à Saint-Bon-el-Coureau, où il y a une très belle sortie mobylette dans la Loire, et puis à la Gimont aussi. Donc c'est des bonnes parties de rigolade entre potes. Il y a de plus en plus de mobylettes, oui, qu'on voit circuler, de rassemblements, vous le disiez, de courses, dans le Pilat entre autres, puisque il y a aussi des clubs un peu de partout dans la Loire, mais dans le Pilat, on peut même louer une mobilette et puis vivre un petit moment nostalgique. Euh,
Le noir, toujours noir, les 103 SP, LC. Il y a eu des rouges en 103 Des SP. rouges, oui, exactement. Ouais. Les premières, c'est des rouges et des noirs. Et puis après, elles sont sorties avec un nouveau optique, un feu carré. Et là, ils ont sorti des bleus avec les jantes jaunes. Et puis il y avait des versions limitées, la Turbo 16 qui est très recherchée actuellement. Les Turbo 16, on en trouve pareil avec les optiques ronds ou carrés. Il y a les deux, ça dépend les premiers modèles ou pas. Et Mais des prix qui se sont envolés pour les cyclomoteurs ouais. avec des tarifs juste délirants. Euh, Contrôle technique, c'est un petit peu ce qui freine maintenant les collectionneurs. Oui, bah oui, ceux qui en avaient beaucoup, énormément, le jour où ils ont mis le contrôle technique en place, ils se sont séparés d'une bonne partie de leur collection parce que c'était trop coûteux et ils en ont gardé une ou deux au lieu d'en avoir une quinzaine dans le garage, quoi. Allez, vous avez 14 ans, c'était votre modèle de mobilette, vous avez pris beaucoup de plaisir. À 50 ans, on a autant, 50 ans et même plus. L'ivresse est toujours là lorsqu'on monte sur un cyclomoteur. Ah oui, 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 ça rappelle des bons souvenirs, les vibrations. Et puis bon, on roule tranquille, à petite vitesse. Voilà, c'est presque un vélo, hein, un vélo à moteur, quoi. C'est pas une moto. Et bon, ben, c'est vraiment pour le plaisir, la petite balade. Et puis voilà, quoi. Mais on retrouve les mêmes sensations que quand on était jeune, exactement les mêmes. Ouais. Et puis l'odeur du mélange de temps. La fumée qui va bien avec, le mélange de temps, c'est vrai, l'odeur, tout revient, hein, c'est- tout revient, quoi. C'est vraiment sympa, très sympa. Merci beaucoup. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, Merci. voilà.